Les vraies voix qui font rouler la France. Allez, au terme de plusieurs étapes à travers la France, le WIZ Digital Tour a enfin son lauréat, une initiative de WIZ Group, le spécialiste de la prévente de pneumatiques qui valorise les projets numériques pensés pour anticiper les transformations de demain. On vous explique tout dans un instant avec Pierre Guérard qui est avec nous, président et fondateur de WIZ Group, et puis Alfred Richard qui sera lui qui est le CEO et le cofondateur de cette start-up gagnante Nelson Mobility. On en parle dans un instant. Mais tout de suite, François-Louis Bourneau. Les infos qui roulent de François-Louis Bourneau. L'auto, monsieur Fernand. L'auto. Et l'Union européenne renonce à au tout électrique pour 2035. C'est officiel. Enfin. Cécile. Et ça va peut-être même en réjouir certains, je sais pas. Ce mardi, l'Union européenne a fait marche arrière sur l'obligation du tout électrique pour les constructeurs en 2035. Une décision saluée par le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle. C'est un peu long, j'ai raccourci. Face à la crise qui traverse le secteur en Europe. Alors les constructeurs pourront donc continuer à vendre des voitures thermiques ou hybrides, mais sous certaines conditions. C'est là qu'on rentre dans le dur. Concrètement, les constructeurs ne pourront pas vraiment faire comme avant. Ils seront certes autorisés à vendre des voitures thermiques ou même hybrides, mais seulement dans des volumes limités et sous conditions très strictes. Pour être le plus clair possible, chaque véhicule non électrique devra être compensé en émissions de CO2 via des mécanismes de compensation ou des investissements verts comme ça existe déjà. Et donc rouler en thermique va être donc considéré comme exceptionnel. On peut considérer le thermique comme une exception encadrée, coûteuse et surtout surveillée de près par Bruxelles. Quant à l'électrique, ça sera désormais la norme sur le marché. L'Union européenne vise désormais 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Merci François-Louis. Merci François-Louis. Les vraies voix qui font rouler la France. Et on vous le disait qu'au terme de plusieurs étapes à travers cette France, le WIZ Digital Tour a enfin son lauréat. Et pour en parler, Pierre Guérard est avec nous, président et fondateur de WIZ Group. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Alfred Richard est avec nous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous trois. Bienvenue, vous êtes le CEO et cofondateur de la start-up gagnante Nelson Mobility, spécialisée dans la décarbonation des flottes automobiles. Alors, forcément, je me tourne vers vous, Pierre Guérard. D'où vous est venue l'idée de créer finalement ce challenge? Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à vos activités? Est-ce que c'est la tech qui vous intéresse? C'est quoi le sujet? Je pense qu'on parle souvent de choses qui sont un peu négatives. Et dans cet univers négatif, c'est très bien de parler des belles choses. Et on a la chance d'avoir des belles startups en France. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir des mains tendues quand on a démarré notre entreprise il y a 16 ans. Et j'ai des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé. Et l'idée, c'était de donner un petit coup de pouce à des startups innovantes, des startups naissantes. Donc, et c'est comme ça que Alfred a gagné, avec un bel exemple de start-up qui, en plus, dans l'actualité aujourd'hui, avec la mobilité autour des véhicules électriques. Et c'est vraiment de donner, entre chefs d'entreprise, de se donner un petit coup de pouce, comme on peut essayer de le faire. Et ça, c'est assez simple, finalement. Il faut essayer de réunir les gens, de leur partager le réseau, qui est le nôtre. Et puis, finalement, de fil en aiguille, les gens progressent, les startups grandissent. Et à leur tour, je l'ai dit à Alfred, à leur tour, un jour, ils tendront aussi la main à d'autres startups. Alors, le WIZ Digital Tour, comment ça s'est organisé? Ça s'est passé par étapes, vous êtes allé un petit peu partout en France, aller voir des startups. Vous aviez d'abord un cahier des charges? Oui, alors c'était des startups de moins de 5 ans. L'idée, c'était de travailler dans un premier temps, on va dire pour les demi-finales, de travailler par activité. Donc il y avait évidemment une activité autour de la mobilité, autour de la data, autour du green. Et finalement, on s'est rendu compte que en allant vers les gens, c'était déjà plus facile. Donc on a rencontré un certain nombre de startups, une petite vingtaine, qui étaient déjà présélectionnés. Et puis après, c'est un vrai concours de pitch. Donc il y avait des entrepreneurs, d'autres entrepreneurs qui nous ont fait confiance, qui sont venus, certains de nos clients d'ailleurs, nos partenaires sont venus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pitch, on raconte l'histoire en fait. Voilà. Exactement. En quelques minutes, 5 minutes, vous pouvez raconter l'histoire, quel est votre business model, comment c'est né, quelle est votre mission. Ce qui est très difficile. C'est un art, franchement. Alors, ils sont très bien entraînés quand même. Beaucoup d'entre eux sont très bien entraînés. Ah, ils ont du talent. Ils ont du talent. Et c'est comme ça qu'on les sélectionne. Et on en a présélectionné, on a eu 4 vainqueurs sur les 4 demi-finales. Et ensuite, on a organisé à Paris une finale avec à nouveau des pitchs, avec un jury, je dirais, de poids. Et puis, Alfred a été particulièrement brillant.
Et surtout, à travers lui, son équipe, ils font des choses assez remarquables. Il est avec nous, Alfred. Alfred Richard, cofondateur et CEO de Nelson. Alors, comment avez-vous... Déjà, présentez-nous Nelson, et après, vous allez nous expliquer comment vous avez candidaté pour le WIS Digital Tour. Avec plaisir, bonsoir à tous. C'est François, lui, qui a fait la bonne introduction sur les plans de verdissement du secteur automobile et les flottes d'entreprises. Il est bon, lui aussi. Bien sûr qu'il est bon, il a fait son boulot. Merci. Il a super bien fait son boulot, mais il y a un point qui est fort, c'est qu'il y a un assouplissement d'un point de vue global sur le marché, mais en revanche, les flottes d'entreprises, elles ont une grosse pression pour décarboner leur flotte automobile, parce que c'est elles qui vont créer le marché d'occasion sur le véhicule thermique. Et donc, c'est là-dessus que Nelson travaille finalement. Notre métier aujourd'hui, c'est de démêler le vrai du faux sur toutes les problématiques d'électrification. Est-ce que je peux avoir un véhicule électrique? Est-ce que je vais perdre du temps? Est-ce que je dois rajouter des bornes? Combien ça va me coûter? Comment je convainc tout le monde? Et donc, on a développé une solution qui est basée sur de la donnée pour permettre de la simulation sur les décisions d'électrification. Donc, on construit un jumeau numérique des flottes thermiques pour les accompagner à comprendre dans quel ordre est-ce qu'il faut prendre les bonnes décisions, parce que cette électrification, elle va durer longtemps. Et on est content d'avoir été reçu et de la bonne manière par WIS et par ce chouette concours. On a été sélectionné et on est allé chercher ce prix-là car WIS a une activité dans le secteur automobile, travaille avec des flottes sur des enjeux du pneumatique et de la prévente. Et donc forcément, il y a des grosses synergies. Les concours de pitch, c'est bien. Quand en plus, ça peut nous permettre d'aller faire du business et trouver des nouveaux clients, c'est encore mieux. Et donc, on espère que les synergies avec le groupe WIS vont se poursuivre. Pierre Guérard, quand vous entendez ça, j'imagine que quand vous allez chercher ces startups, effectivement, c'est de leur donner la possibilité d'exister. Elles sont assez jeunes, elles ont trouvé une idée. La tech, ça va très très vite, donc il faut les soutenir aussi financièrement, il faut les accompagner, parce que ça n'est pas juste un prix, il y a aussi quelque chose derrière, il y a un avenir. Oui, c'est leur donner un peu d'exposition. D'ailleurs, merci beaucoup pour cette invitation ce soir. C'est vrai que ces gens-là, souvent, ils ont un business model, ils ont une idée. Ils ont des gens très valeureux, franchement, qui travaillent beaucoup. Mais par contre, il faut leur ouvrir quelques portes. Vous avez parlé de financement. Évidemment, c'est un sujet important pour les startups. Mais il y a aussi le recrutement. Et puis aller trouver... je dis souvent ça à mon équipe, le plus compliqué, c'est de prendre les premiers clients, de trouver les premiers clients, d'avoir des bons exemples qui tournent. Et c'est ce que je trouve fait de manière remarquable l'équipe Nelson, c'est qu'ils ont des clients et ils arrivent à prouver que entre l'idée qui était l'idée d'accompagner ces flottes au niveau de la décarbonation et la réalité, il y a un espace qui est extrêmement faible parce qu'ils ont réussi à combler cette demande en fait. C'est ça qui est remarquable. Alfred Richard, donc vous en avez brièvement parlé, vous faites des simulations pour connaître les besoins des entreprises, mais comment vous faites les simulations? Parce que j'ai été voir votre site web, par intelligence artificielle, l'intelligence étant purement naturelle dans ce studio, je le rappelle. Pas chez tout le monde. Écoutez, il y a un mélange... Il y a un mélange d'intelligence. Effectivement, en fait, si on se met à la place d'une flotte, aujourd'hui, elle a des véhicules, souvent en contrat de location, soit c'est des véhicules de fonction, soit c'est des camionnettes pour des techniciens. On a peut-être d'ailleurs des auditeurs qui roulent aujourd'hui pour faire leur métier. Et quand le véhicule est un outil de travail, si on passe à l'électrique, on a peur de ne pas trouver la bonne solution de recharge, on a peur de ne pas pouvoir se recharger la nuit, ça va forcément être une contrainte. On a peur que le véhicule coûte plus cher parce que d'un point de vue employeur, évidemment, le coût total de sa flotte est un vrai impact. On doit investir dans des infrastructures, donc il y a des nouveaux budgets dans la flotte automobile. Et donc nous, ce qu'on veut apporter, c'est essayer de connecter les points. Et donc notre manière de le faire, c'est qu'on va récolter de la donnée chez nos clients qui va nous permettre de connaître leur manière d'utilisation de leur véhicule. On va prendre les plans de tournée, on va prendre la donnée qui provient du véhicule, tous les pleins de carburant qu'ils ont fait historiquement, donc toutes les données qui viennent de leur flotte thermique, et on va faire vivre cette flotte thermique dans cet écosystème électrique. Recharge publique, recharge à domicile, recharge sur les parkings de l'entreprise. Et donc on va simuler différents scénarios d'électrification. Donc ça, c'est notre premier métier dans ce monde des flottes automobiles. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est je me dis toujours, et nous, on est passionnés par la tech avec Philippe David, de se dire d'où vient ce diagnostic, parce que finalement, vous êtes très très jeune, vous avez déjà pénétré le marché et vu où certains n'ont pas vu qu'il y avait déjà en tout cas des trous dans la raquette. C'est quoi votre parcours à vous? Moi, de mon côté, on est 4 associés fondateurs chez Nelson. Moi, je suis diplômé de l'école polytechnique en énergie, donc j'ai travaillé dans le solaire et dans le photovoltaïque. Ça m'a créé un premier lien au kilowattheure, qui est finalement le point d'ancrage de cette transition énergétique. Et on a voulu transformer des litres d'essence en kilowattheure. Et donc, la connaissance de l'électricité et du monde de l'énergie a apporté un peu ce nouveau
point d'entrée dans le marché de l'automobile. On discutait beaucoup Renault Kangoo ou Citroën Berlingo. Là, on doit discuter scénario de recharge, coût de la facture de recharge. Donc, il faut apporter l'énergie dans le monde de la mobilité. Et je pense que c'est ça qui est assez passionnant dans le secteur automobile aujourd'hui et qui fait que nous, on a des ADN à défendre avec notre équipe. Et puis, c'est un Far West absolu, ce monde de l'électrique et de la recharge. Donc, il faut des nouveaux entrants qui sont capables de créer du lien. Et donc, ça, à nouveau, c'est l'opportunité de faire de l'innovation et de nouveaux acteurs. Donc, c'est des corridors pour des startups. Après, pour aller chercher les premiers clients, c'est comme tout le monde, il faut aller sur le terrain, il faut aller se battre. Et on a des arguments à défendre. C'est un secteur très concurrentiel aujourd'hui. Ça dépend comment vous regardez ça. C'est un secteur qui est très peuplé parce que tout le monde s'intéresse aux flottes parce que ce sont les premières acheteuses de véhicules neufs. Bien sûr. 60%. Et en masse, 60% des véhicules neufs vont dans les flottes. Donc tout le monde essaie de capturer de la valeur, soit sur l'achat du véhicule, soit sur la prévente, soit sur l'assurance, soit sur l'entretien, soit sur l'énergie. Donc évidemment, ça intéresse beaucoup de monde. C'est pas concurrentiel sur notre positionnement à nous aujourd'hui, mais plus sur d'autres sujets, la donnée des véhicules, l'énergie, le choix des prestataires. Donc en fait, on vient plutôt nous essayer de créer un acteur agnostique, un peu en stratégie cheval de Troie. Donc on est un peu le bisounours de ce marché-là. Mais oui, c'est peuplé, mais c'est très intéressant parce que ça bouge assez vite. Pierre Guérard, vous êtes allé, on l'a dit tout à l'heure, en région. Quelle est la région peut-être la plus propice? Parce qu'on sait depuis quelques jours, puisqu'on a reçu ici la patronne de la French Tech, qui nous dit que 56% des techs sont en région et non pas à Paris, ce qui est intéressant. Vous les avez trouvés où? Laquelle est la plus vivace, si je puis dire? Je dirais que Lyon est quand même une ville où il y a énormément très dynamique. Beaucoup de startups aujourd'hui qui réussissent. À Lille aussi, franchement, on a vu de très belles entreprises. Donc, je dirais qu'on a la chance d'avoir des pépites un petit peu partout en France. On s'en rend pas compte dans le quotidien, mais quand j'entends Alfred parler, s'exprimer avec cette facilité, moi je trouve ça assez remarquable. Il est jeune. On a croisé beaucoup. Il est très habité. Il maîtrise bien le sujet. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui créent ces structures. Alors il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, mais celles qui réussissent, elles ont passé tellement d'étapes que finalement la proposition de valeur qui est offerte au marché est top, quoi. Allez, on va faire une petite pause, on revient dans un instant et on reste ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France. Et on parle automobile, bien entendu, mais on parle surtout du WIS Digital Tour. Ils ont fait le tour de France pour aller chercher des talents. Mais pas à vélo, hein. Non. Ils l'ont fait à vélo avec leurs employés. Bien entendu qu'ils l'ont fait, WIS Group. C'est des fous, WIS Group. Ils font des trucs de dingue. Le spécialiste de la prévente de pneumatiques, Pierre Guérard, est avec nous, président et fondateur de ce groupe, WIS Group. Et Alfred Richard est avec nous, CEO et cofondateur de cette start-up gagnante, Nelson Mobility, spécialisée dans la décarbonation des flottes automobiles. Ça a été compliqué quand même de choisir parce que il y avait 4 lauréats, il y avait des thématiques différentes. Qu'est-ce qui change? C'est que comment on sort du lot en fait? Outre le pitch, outre le fait que parfois c'est très ténu comme entre le choix entre les deux. Valérie ouvert, c'est bon, pardon. Oui, en plus les activités étaient très différentes. Donc quand on est en finale, quand on était dans les demi-finales, c'était plus facile parce que c'était sur un univers qui était le même. En finale, les activités étaient différentes. Donc je dirais qu'au-delà du contenu du pitch, la personnalité du dirigeant est quand même aussi un élément très fort. Et puis je dirais la façon dont ils font décoller leur entreprise. Et c'est vrai qu'il y a des startups qui sont plus ou moins entre 0 et 5 ans. Il y a des startups qui sont vraiment naissantes, d'autres qui sont un tout petit peu plus établies. Et je dirais qu'à un moment, quand on doit tout aligner, c'est vrai que celui qui a réussi à faire décoller son entreprise, au-delà même du business model et de la façon dont il en parle, c'est quelque chose de très important. On va quand même les citer, ces startups qui étaient dans... Alors on va les citer tout de suite. Il y avait Soft, parce que ça s'écrit S-O-P-H-T et pas soft comme doux dans la langue de Shakespeare. Il y avait qui faisait spécialiste de la décarbonation et de l'IT, lauréat de l'État Green, c'est IT. C'est pas possible. Oui, mais parfois moi je dis IA et c'est IA.
Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Skillberg, logiciel RH qui connecte talents et croissance, lauréat de l'étape Work. Nelson Mobility qui est avec nous. Et la dernière était Lucide. Alors, L-U-C-E-E-D, parce que ça pourrait s'écrire autrement, AI, solution, enfin AI, pardon, comme vous voulez, solution d'IA pour booster la performance business. Voilà. Il y avait une question qu'on se posait. Un de vos objectifs, c'est d'équilibrer décarbonation, coût et productivité. Comment est-ce que vous faites pour faire coïncider ces trois paramètres, Alfred Richard ? Si on regarde à nouveau le sujet des flottes, c'est impossible de décarboner son activité si ça nous coûte beaucoup plus cher. Ou alors, tout le monde ne va pas accepter de faire ce genre de mouvement. Donc en fait, si on n'arrive pas à trouver des économies dans sa situation actuelle, on n'arrivera pas à investir pour sa transition. De la même manière, une fois que le véhicule électrique est moins cher que le véhicule thermique, c'est marrant, mais tout de suite, c'est moins contraignant de passer à l'électrique. Donc en fait, à juste titre, il faut toujours jongler avec le côté économique et la contrainte. Derrière, le côté opérationnel, il est clé. Un technicien qui opère avec une camionnette, s'il n'est pas capable de faire ses interventions, eh bien l'activité de l'entreprise est mise en péril. Et donc c'est toute l'inquiétude sur le véhicule électrique. D'où l'intérêt d'essayer de voir et de quantifier les choses d'un point de vue factuel. Si vous me demandiez, je vous dirais que l'intégralité des conducteurs en flotte pourrait passer à l'électrique. Oui. En revanche, si on veut chercher que ceux qui vont avoir un intérêt économique, on va prendre ceux qui roulent le plus, parce que plus vous roulez, plus c'est pertinent d'un point de vue économique. Si on regarde le prisme opérationnel, moins vous roulez, moins vous allez être embêté avec les limites d'autonomie des véhicules électriques. Donc à la fin, pour trouver l'équilibre, il faut aller viser la zone grise. Cette zone grise, elle est difficile à identifier, et c'est justement la raison d'être de Nelson. À quel moment vous commencez j'imagine qu'il y a une saison 2, non qui est prévue ou pas? Oui, j'aime bien la formulation. Qu'est-ce qu'on fait après l'électrification? Alors fais attention Alfred, parce que dans la saison 2, forcément tu feras partie du jury. Hein. Oui. Ouais. Il y aura effectivement une saison 2, on n'a pas encore donné le top départ. Mais... Parce que cette dynamique, elle est hyper intéressante pour eux, c'est-à-dire que vous aidez ces startups, vous les mettez en lumière, elles peuvent aussi vous accompagner, vous, en matière de groupe. Alors c'est assez étonnant parce qu'on ne l'a pas fait dans cet état d'esprit, on ne l'a pas fait pour nous, on l'a fait plutôt pour eux, mais évidemment assez naturellement quand vous mettez des gens de la tech ensemble, ils réfléchissent, ils ont des points communs et il se trouve des sujets qui, évidemment, avec Nelson, on est dans le même univers de la flotte automobile également, ensemble. Donc on a des synergies à travailler. On a eu aussi d'autres exemples avec Saroul, qui est une start-up dans laquelle on a pris une participation. C'était pas du tout prévu non plus. Voilà, donc ce sont des jolies histoires, mais on arrive aussi, en dehors des activités de chacun, à retrouver des similitudes qui peuvent nous enrichir, chacun d'entre nous. Je me posais une question en voyant votre site web, Alfred. Il y a écrit l'amiral Nelson est le gestionnaire dont chaque flotte a besoin. Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de faire un coup de Trafalgar avec l'amiral Nelson? Le coup de Trafalgar, c'est un joli coup. Une flotte beaucoup plus mobile, beaucoup moins de bateaux, du vent portant. L'amiral Nelson a innové dans la gestion de flotte, donc le stratège naval est à féliciter. Ne dites surtout pas ça à une entreprise espagnole. Et Alfred Richard, sur le contexte automobile très, très bousculé aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué quand même de naviguer dans cette série de l'électrique, on repousse l'électrique? Est-ce que vous sentez quand même que ça pèse sur l'industrie et la filière automobile? Alors, c'est compliqué pour les entreprises de démêler le vrai du faux, d'oser prendre des gros engagements quand il peut y avoir des allers-retours. Quand il y a de la complexité, il y a besoin d'accompagnement, donc c'est pas mauvais pour notre business à nous. En revanche, ce flou artistique, il peut empêcher de prendre des gros engagements de décarbonation à horizon 2030-2035, et donc ça peut ralentir l'électrification ou la décarbonation. Or, chaque commande compte. Une entreprise, quand elle commande un véhicule, elle va l'avoir à la route pendant 4 ans. Ces 4 années au thermique, c'est une empreinte carbone divisée par 4 qui est loupée. Donc il y a un gros enjeu d'aller électrifier bien. Nous, on a un prisme assez différent sur la réglementation, sur l'assouplissement 2035, parce qu'en même temps qu'il y a eu cette annonce, il y a une deuxième annonce qui est un corollaire plutôt sur les flottes, où on a durci les réglementations et les quotas d'électrification pour les flottes. Il n'y avait pas encore de règles au niveau européen qui avaient été fixées. Et donc en fait, on a mis la pression sur les flottes et on a soulagé le marché grand public. Donc on veut continuer à tirer les entreprises. Donc moi, c'est assez ISO dans notre activité.
Merci en tout cas. Merci le prochain beaucoup. ministre des Transports, bien entendu, avec son père spirituel, Pierre Guérard, qui était avec nous. Merci en tout cas d'avoir accepté Merci notre beaucoup. invitation. Vous êtes donc le fondateur de WIS Group, le spécialiste de la prévente de pneumatiques, et vous avez aussi lancé donc ce WIS Digital Tour version 1 ou saison 1. On attend la saison 2 avec grand plaisir. Merci en tout cas Merci d'avoir beaucoup. accepté Merci à vous. notre invitation. Et on part en direct de l'ACF, l'Automobile Club de France, aux Automobile Awards en partenariat avec Sud Radio. Lionel Robert, président et organisateur de ces Automobile Awards. Bonsoir. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. Est-ce que aujourd'hui les candidats tremblent, mon cher Lionel? Alors écoutez, il y a déjà eu 20 prix de remis sur les 25 au total, donc il y en a déjà un certain nombre qui connaissent la sanction, si je puis dire, ou la récompense, et il nous en reste encore quelques-uns effectivement à remettre en seconde partie de soirée. Alors, est-ce que c'est un bon cru, ce cru 2025 des Automobile Awards? Excellent Philippe. Non, c'est vrai que je dirais qu'il y a un vrai phénomène d'accélération de la technologie. Bon, on la ressent à plein d'égards, mais en particulier en matière automobile et en particulier en matière d'électrique notamment. Et il est clair que oui, chaque année apporte son lot d'innovation et de progrès, et cette année est particulièrement riche, effectivement. Et la soirée est particulièrement riche puisque le monde automobile est à l'ACF ce soir. Ah, ils sont tous là. On n'attend plus que vous. C'est bien ça. Et on attend le clou du spectacle quand même, Ah oui. Lionel Robert. Alors le clou du spectacle, oui, vous voulez parler du Grand Prix, c'est ça? Bien sûr, voilà, bien sûr. La voiture préférée des Français. Préférée des Français, exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui auront la chance de passer du côté de la place de la Concorde, elle y est déjà là postée et elle y sera au moins jusqu'à 23h minuit. Eh bien, la gagnante est présente sur place face à la CF, et je peux vous dire que vous n'en croisez pas des comme ça tous les jours. Et attribuée par vote du public, c'est important de le dire. Exactement, tout à fait. Une chose importante, on dit que la France, elle s'est désindustrialisée massivement en termes d'automobile, que ça va pas trop bien. Est-ce que, à ce Grand Prix ACF, et on le vit les autres années, il y a encore cette passion pour l'automobile? Est-ce que la France est encore un pays de passionnés de bagnoles? Vous me passerez l'expression peut-être un poil trivial. Des passionnés, il y en a toujours. Là où c'est intéressant, c'est qu'il faut aussi reparler de réindustrialisation, Et aujourd'hui, elle est illustrée par exemple par le C5 Aircross Citroën, qui a remporté la catégorie Business Car et qui est un produit 100% fabriqué en France. À Rennes. Ça c'est quand même une bonne chose. Ou dans un autre genre, je remettais également un prix concernant un pneu, en l'occurrence un Dunlop, un pneu moto, qui lui est fabriqué à Montluçon. Donc bref, Absolument. tout ça pour dire qu'il y a encore de la place pour de la production française en matière automobile, heureusement, mais il faut continuer d'avancer dans cette direction, c'est clair. Je rappelle quand même que ce soir, enfin en tout cas dans cette édition, il y avait 50 marques inscrites, donc 42 constructeurs et 8 équipementiers, ce qui était assez énorme. 233 candidatures déposées dans les différentes catégories et surtout un vote du public incroyable. Oui, enfin, un peu plus de 40 000 votes ont été recensés, et alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment eu un match jusqu'au bout, on va dire, jusqu'aux dernières minutes du vote qui a duré un mois, tout le mois d'octobre, et qui finalement a accouché d'un podium. Que je ne veux pas vous dévoiler tout de suite, mais en tout cas qui accueille 2 véhicules tout à fait étonnants du même groupe sur les 2 premières marches. Et bon, voilà, et ça, en tout cas, ça traduit, je dirais, surtout une passion clairement affichée des Français pour l'automobile. La preuve, c'est que les 2 véhicules dont je parle ne sont pas des voitures particulièrement abordables, mais elles font là plutôt appel à la passion je dirais, voilà, à la passion mécanique et au rêve, exactement. Et pour le coup, elles symbolisent véritablement, je pense, ce que ont encore en tête la plupart des Français en matière d'automobile. Donc non, soyons positifs. Lionel Robert, une question piège pour finir. Sud Radio est partenaire des Automobile Awards. Le duo de journalistes auto les plus sympas pour vous, c'est Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau ou Cécile de Ménibus, Philippe David? C'est dur. Ça va être compliqué. Écoutez, là, j'ai plus de batterie. Sincèrement, ce soir, je pense que Philippe David et Cécile de Ménibus me semblent un ton au-dessus quand même. Qu'est-ce qu'il est réaliste? On leur enverra. Il n'écoute pas, non.
Lionel Robert, bien entendu, on vous rejoint dans quelques instants. Très heureux en tout cas de participer et de découvrir cette voiture de l'année. Tous ces acteurs de l'automobile, ce sont les Automobile Awards à l'ACF. En attendant, Magali Berda est avec nous. Bonsoir Magali. Bonsoir. Il s'en passe des choses dans cette émission. On vit pas dans la même France. Dans un instant, à partir de 20h jusqu'à 21h, au sommaire de cette émission, j'ai envie de dire. On va parler d'un sujet qui rend fou. Ah bon, il y en a plein. Hein. Non, tous les soirs. C'est vrai, j'avoue. Mais là, ce soir particulièrement, parce qu'il y a des débats sur les réseaux sociaux qui sont incroyables sur ce sujet-là, c'est la GPA. La gestation pour autrui doit-elle être légalisée en France? C'est un sujet qui fait parler. Pour débattre de ce sujet, on reçoit Camille Naff. Alors Camille, qui est bien plus qu'une influenceuse, elle est une voix, une énergie, une présence à travers son parcours de femme transgenre et qui veut aussi avoir affaire à la GPA. Et elle va débattre avec un député qui est totalement contre, qui est Alexandre Allégret-Pilot, député Union des droites pour la République du Gard. Et alors je vous dis pas, quand on a annoncé le sujet sur les réseaux sociaux cet après-midi, explosif, explosion de commentaires. Voilà. Très désagréable et très agréable. Et ben voilà, on en parlera en tout cas. Vous en parlerez dans un instant, Magali. On vit pas dans la même France. Jusqu'à 21h 08 126 300 et nous on se retrouve demain avec Philippe David et toute l'équipe, avec Maxime, avec Aude, avec François-Louis, Antoine et Justine. Et on vous souhaite une très belle soirée et merci de votre fidélité. À demain. À demain 18h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.